Bonjour. Je vous promets, je vais pas commencer toutes mes vidéos comme ça. Aujourd'hui, petite vidéo face cam à l'ancienne, parce que autant je kiffe essayer d'innover dans la forme, etc. des vidéos, autant c'est cool pour moi de tourner des vidéos comme ça, hyper tranquille, un peu à l'ancienne. Et je sais que vous aimez bien aussi quand même ces formats-là. Et puis aussi, moi, niveau temps, c'est absolument pas gérable de faire des vidéos favoris découvertes comme j'ai fait la semaine dernière. Je pense qu'une fois que je serai bien lancée, j'arriverai à vous faire des vidéos dans ce style plus régulièrement. Mais de toute manière, le kiff, c'est de varier les choses. Donc aujourd'hui, petite débrief des produits terminés récemment. Je commence par l'huile de chez Melvita, l'huile démaquillante lactée de chez Melvita, qui était mon coup de cœur pendant des années et des années, et qui est toujours un très bon produit, je trouve. Mais voilà, maintenant que je suis une serial testeuse d'huile démaquillante émulsionnable, j'ai trouvé mieux. Alors, pas forcément moins cher, hein, malheureusement, même si celle-là était déjà pas non plus ultra donnée. J'ai trouvé mieux. Je vous mets les liens dans la barre d'infos vers mes huiles démaquillantes préférées, la vidéo où j'en parle, les nouvelles découvertes que j'ai fait depuis. Mais voilà, celle-ci, je ne la rachèterai pas du coup, même si ça reste une très bonne huile et qu'elle est facilement trouvable parce que Melvita est trouvable en parapharmacie, je crois, donc ça c'est quand même ultra cool parce que voilà, moi je suis full commande en ligne, etc. Mais pour ceux qui sont pas trop commande en ligne et tout, c'est vrai que c'est pratique à trouver. Je ne m'attarde pas trop sur ce produit parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. On passe au complément alimentaire de la marque Guayapi. Il s'agit de l'Urucum. L'Urucum dont je vous parle aussi depuis quelques années. Je sais plus quand est-ce que j'ai découvert ça, peut-être il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Je l'avais découvert à une journée presse d'ailleurs, où la marque m'avait présenté leurs produits. Et depuis, c'est un produit que je prends chaque été. Pareil, si vous me suivez depuis un petit moment, vous en avez déjà entendu parler par ici. L'Urucum est une baie en fait qui est ultra riche en bêta-carotène. Je crois 4 fois plus riche que la carotte, voire plus, beaucoup plus riche en bêta-carotène que la carotte, ce qui fait qu'elle est très riche en antioxydants, elle prépare la peau au soleil et elle aide à avoir un bronzage progressif et à éviter les coups de soleil, ce qui ne vous dispense toujours pas de crème solaire. D'ailleurs j'en ai plein là des crèmes solaires, petite crème solaire Acorel, laboratoire Biarritz, tout ça. Celles-là sont neuves. Oui, parce que c'est littéralement le bordel dans ma chambre, c'est un stock de magasins bio. Hein. Blogueuse oblige. En tout cas, l'Urucum est un produit que j'aime beaucoup, puisqu'il me permet de bronzer plus vite, mieux, de faire durer le bronzage, et j'aime beaucoup en prendre avant mon exposition, avant les vacances, pendant, et aussi prolonger après, donc ça fait un petit budget. Mais j'aime beaucoup ce produit, j'aime beaucoup cette marque qui est désormais renseignée chez Mademoiselle Bio, et ça c'est cool, je vous mets tous les liens. Allez, en parlant de Mademoiselle Bio, on enchaîne sur le gel intime doux de chez Mademoiselle Bio, qui est très cool, même si moi je n'utilise plus de produits dédiés à ça maintenant. Ce que je fais, je suis toujours full savon saponifié à froid, mais je vais pas me passer le savon, enfin tu vois quoi. En gros, je vais un petit peu diluer dans l'eau et puis avec de l'eau savonneuse, légèrement, hop, on se nettoie la toucha et c'est beaucoup plus doux, je trouve ça très bien, j'ai pas de problème. Mais ce produit-là, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est mon copain qui l'utilisait, puisque tout ce qui est nettoyant intime à pH neutre, ce sont les produits qui sont conseillés par les tatoueurs pour entretenir les tatouages, et comme il se tatoue littéralement toutes les semaines, il faisait une bonne consommation de ce produit-là, mais entre-temps, je lui ai conseillé de passer au bidon en fait de gel hypoallergénique de Mademoiselle Bio aussi. C'est un flacon qui est genre une fois et demie plus gros quoi, enfin c'est un bon gros bidon, je crois que ça fait 1 litre. C'est hyper pratique, c'est super doux, il y a quand même le flacon pompe, ça fait consommer moins de bouteilles et de machin et d'emballage d'avoir un gros flacon d'un coup. Je trouve que c'est vraiment le produit nickel pour les mecs qui ont une peau un peu sensible, qui ont pas non plus envie de s'emmerder avec des trucs un peu spéciaux. Bon, toujours le même problème, c'est que c'est Mademoiselle Bio quoi. Le nom maintenant n'est pas hyper inclusif. Produit suivant, j'ai terminé la brume décongestionnante contour des yeux de chez Pranarum aux actifs de bleuet et de camomille noble. Ah mais trop pas, il y a trop pas de bleuet en fait. Putain, moi je vois contour des yeux, pour moi c'était une brume de bleuet. Ah c'est pour ça que j'aimais bien l'odeur. J'adore les odorats de camomille, je pense que ça sent la vieille, je pense que ça pue pour certains, mais j'adore l'odeur de la camomille, je sais pas pourquoi. Donc en fait il y avait de la camomille, de la lavande et de la rose de Damas. Putain, en plus j'utilise plus de rose normalement, ça me fait des boutons. Bah j'aimais bien le flacon de ce produit parce que, alors même si c'est loin du zéro déchet malheureusement, putain j'ai retrouvé le plaisir des brumes fines pour le visage comme ça, je kiffe. Parce que le matin j'utilise que ça, je me nettoie pas à l'eau du robinet, et du coup ça diffuse vraiment un truc partout, et c'est hyper agréable et très rafraîchissant et tonifiant le matin. Donc voilà, je kiffe les flacons comme ça, mais malheureusement...
Il n'y a pas énormément de... Enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs, il n'y a pas énormément de flacons comme ça dans le bio, c'est vraiment des flacons pchit spray très classiques. Mais oui, c'était une bonne lotion après l'action décongestionnante, je l'ai pas noté de ouf quoi. Mais voilà, Pranarum, toujours une très bonne marque d'huile essentielle, d'hydrolat, d'huile végétale que je vous recommande. Autre produit terminé, il s'agit de l'huile de pépins de figue de Barbarie de chez Aïda que vous m'avez vu utiliser dans le vlog où j'étais dans mon petit Airbnb de rêve dans la région de Topanga vers Los Angeles. Je vous mets le lien dans le petit si vous n'avez pas vu les vlogs. Allez-y, j'ai beaucoup travaillé dessus et je suis toujours preneuse de vos avis. En tout cas, j'avais emmené cette huile parce que je l'aime beaucoup. Elle est très qualitative, elle est assez onéreuse. Et ce flacon est doté d'un embout pompe qui est extrêmement pratique pour les voyages et vous permet de doser aisément votre produit visage. Oh my god. Autre produit onéreux, très cool et qui sent bon, le baume fouetté de chez Soin de Soi, jeune marque bordelaise artisanale, fait main, qui propose des produits d'une qualité d'exception, j'ai envie de vous dire. Il s'agissait d'un baume au beurre de karité à l'huile d'olive de coco, huile essentielle de citron, bergamote, lemongrass et de vitamineux pour conserver la formule. C'était un baume fouetté très agréable, un joli packaging, à la texture vraiment fouettée mais genre fouetté compact qui fond sur la peau et tout. Franchement c'était vraiment nickel. C'est une marque que en soi j'aime beaucoup, que je trouve un petit peu trop cher, mais pour lesquelles j'ai pas eu un coup de cœur de fou en fait à me dire ah ouais... En fait ça vaut le prix parce que c'est artisanal, ce sont des produits de qualité, etc. Mais j'ai pas eu à chaque fois d'effet de fou. Parce que voilà, en soi, un baume fouetté de karité, on en trouve dans d'autres marques un petit peu moins chères, avec des parfums sympas aussi. Et pareil, les sérums, bah voilà. En gros, c'est une marque que je vous conseille, que je vous recommande, qui est de qualité. Mais ça fait pas partie des marques où j'ai eu un coup de cœur de ouf. Ça se contrôle pas, c'est au feeling. Y a pas de justice, hein, les amis. Y a pas de justice. J'ai terminé ce gel énergisant de chez Patika qui était un soin éclat anti-fatigue avec un roll-on en métal, une bille qui permettait d'appliquer ton soin contour des yeux. D'ailleurs, il en reste un peu. Franchement, le point le plus positif de ce produit, c'est qu'il m'a duré 1000 ans. Alors moi j'en pouvais plus parce que j'ai juste envie de tester plein de trucs, de peut-être constater d'autres effets, de vous en parler et tout, et ce truc là je n'arrivais plus à m'en défaire. J'ai mis des mois et des mois à le finir. Il était très agréable, pareil Patika, très jolie marque, très bon produit, made in France, assez onéreux aussi. Franchement les effets sur les contours des yeux pour moi c'est très difficile à dire. Je pense clairement que ce sont plus les massages qui peuvent faire quelque chose sur votre circulation sanguine, sur vos cernes ou sur vos poches que les soins en eux-mêmes. Mais si vous avez le budget, que vous cherchez un contour des yeux, il est très cool, il sent bon, l'application est très pratique et en plus il va vous durer longtemps. Là ça fait des mois maintenant que j'utilise celui à l'acide hyaluronique, passion acide hyaluronique de chez Evolve, qui est très cool. Pareil qu'il y a une bille roll-on comme ça qui est rafraîchissante sur le contour des yeux qui est cool. Par contre je trouve que lui, alors il est complètement liquide donc c'est un peu bizarre, si tu fais 2 allers-retours ça te coule des larmes d'acide hyaluronique. Et je peux vous dire que pleurer des larmes d'acide hyaluronique c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, ça c'est un peu chiant et surtout il est descendu très vite pour le coup. En même temps si ça coule comme ça forcément ça se consomme vite, mais voilà, pas la folie. Et après celui-ci je passe sur celui de Balloflurin qui est, j'ai reçu le contour là des yeux de Balloflurin. C'est une marque que j'apprécie énormément donc on va voir ce que ça donne, s'il y aura des effets ou pas. Autre produit que j'ai terminé, oui d'ailleurs je l'ai... Petite anecdote sur ce format voyage de Schmitt que je me trimballe depuis super longtemps parce qu'en fait c'est celui que j'emmène quand je pars en week-end ou en vacances et tout, donc je pars pas hyper régulièrement en week-end ou en machin, et en fait à chaque fois je mets ce truc, et la dernière fois que je suis partie, je crois que c'était à Bruxelles, je suis partie avec ça dans ma trousse et je me suis rendu compte qu'il était déjà terminé. Voilà, donc encombrement minimum raté, ramener des produits vides en week-end, gros intérêt. Donc voilà, je n'ai pas tant aimé que ça, c'est la version pour peau sensible au tea tree. Et j'ai trouvé vachement plus crémeux que les autres et ça fond un peu et tout. Donc c'est bien si vous avez les aisselles sensibles puisque c'est la version sans bicarbonate de soude, c'est de l'arrowroot qui remplace le bicarbonate, et du coup ils ont mis du tea tree qui va avoir cette action vraiment antibactérienne et un peu anti-odeur. Mais moi vu que je suis parasensible des aisselles, ça n'avait pas trop d'intérêt pour moi donc je ne rachèterai pas celui-ci. Mais le petit format est bien pratique pour les week-ends quand il est rempli évidemment, sinon ça sert à rien.
Autre produit que j'ai terminé aux États-Unis, j'avais ce format voyage qui était donc super pratique à emmener, pareil flacon pompe, encombrement minimum mais flacon rempli. Il s'agit de la marque S5, qui est la marque, je crois qu'elle a été créée par la fondatrice de Evolve Beauty, il me semble que c'est Julie Friendly Beauty qui disait ça, je crois. Qui aime bien cette marque aussi. Bon, moi j'ai testé que celui-ci, c'était le sérum illuminant qui avait une texture gel. Je me suis dit qu'il allait voilà, avoir cet aspect assez hydratant et qu'il allait être cool pour ramener en vacances, pouvoir hydrater ma peau sous l'huile végétale. Je n'ai pas trouvé d'effet extraordinaire. Enfin après ma peau elle était en vadrouille au soleil, donc bon j'étais pas dans les conditions normales, donc si changement il y a eu j'ai pas vraiment pu le constater. Mais voilà, pas de gros coup de cœur pour ce produit, j'ai même pas trouvé qu'il y avait un truc très hydratant, je sais pas trop. Franchement j'ai pas un avis de ouf, en tout cas pas énorme coup de cœur pour le moment pour cette marque là. Donc à voir si je teste d'autres produits de la marque, même si c'est pas trop prévu pour le moment. Mais ce format voyage que j'avais eu il me semble dans un goodies bag de Mon Corner B, en tout cas était bien pratique et m'a bien servi. Donc c'est vrai qu'avec Mon Corner B souvent il y a des offres et si tu commandes pour plus de 150 € de produits sur leur site à certaines périodes, souvent je vous parle de ce bon plan sur Instagram parce que je trouve ça hyper intéressant, parce que Mon Corner B propose des marques quand même assez onéreuses. C'est pas forcément évident de tester ces marques là parce qu'elles sont très chères, moi j'ai la chance de pouvoir en tester certaines puisque je suis en partenariat avec le shop, mais ces goodies bags sont vraiment une bonne occasion de pouvoir tester sur quelques semaines des produits ou emmener des formats comme ça un petit peu luxueux en voyage, c'est plutôt cool. Autre produit que j'ai terminé, il s'agit d'un masque au concombre de chez Beauty Garden. Beauty Garden qui est une magnifique marque française. Alors il s'appelle Beauty Garden puisque les produits qui sont dans leur masque et leur gamme cosmétique sont les produits de leur jardin. Et par exemple, ce masque hydratant fraîcheur, il est au concombre et il est disponible uniquement en été puisqu'ils utilisent des produits de saison, et en hiver il y a un masque au potimarron ou au potiron, je sais plus, et c'est pareil, des produits qui sont disponibles uniquement en automne-hiver quand le potimarron est disponible. Et franchement j'aimais bien la texture un peu gélifiée, il y avait un petit côté un peu visqueux comme ça de ce produit. Donc le premier ingrédient est de l'eau, ensuite il y a du concombre, de l'huile de tournesol, de la glycérine, du beurre de karité, et après il y a un petit peu de stabilisant. Il y en a qui critiquaient un peu le fait qu'il y ait des micas et un petit colorant d'oxyde vert à la fin, mais la marque avait expliqué que franchement sans les colorants le masque il virait un peu marron et c'était pas très agréable et pas très joli, et qu'après il y a des gens qui pensent que le produit n'est plus bon, etc. Donc voilà, moi tant que les produits sont bio, faits d'une manière respectueuse et tout, je suis pour voilà, qu'on fasse un produit fini un peu sympa, qui sente bon, qui ait une jolie couleur et tout, c'est quand même plus cool. C'est pas un masque que je rachèterais, j'avais pas un grand plaisir à l'appliquer parce que ce côté un peu visqueux faisait des petits morceaux sur le visage, je préfère un truc plus fluide. Donc c'est un bon masque, c'est une super marque que je soutiens et que je vous encourage à essayer s'il vous tente, mais je ne rachèterai pas ce masque parce que j'en ai trouvé d'autres hydratants que j'aime plus. Tout simplement. Et pour finir, produit pas du tout naturel, j'avais reçu le parfum Ken the World du service de presse. Ouais. Et ouais, des fois, je dis fuck à mes principes et je dis oui, envoyez-moi des parfums conventionnels. Non, mais c'est surtout que moi, les parfums, je ne vous les jamais cachés, je n'ai jamais pu passer aux parfums bio, je les aime pas du tout. C'est pas une question de tenue ou quoi que ce soit, j'aime pas leurs parfums, c'est pas du tout ça que j'ai envie de sentir. Donc moi, ma ligne édito ici, ce sont juste les trucs que je kiffe. Donc du coup, voilà, j'utilise des parfums conventionnels. Si on me propose de m'envoyer un parfum conventionnel, je vais dire oui. Même si je vais éviter de faire une promo de ouf autour des marques conventionnelles, parce que pour être transparente avec vous, si je dois inciter à la consommation, c'est à une consommation raisonnée, bio et plutôt éthique, mais jamais je me cacherai de consommer des trucs pas éthiques aussi à côté. Et grosse surprise, le parfum Ken the World, alors que moi je suis super chiante en parfum, je l'ai adoré, j'ai adoré porter ce parfum tous les jours. Il a un truc un peu poudré, ambré, j'adore ce parfum, franchement je sais pas si je le rachète ou pas encore, mais je l'ai adoré. Par contre le flacon était relou, je trouve que je l'ai jamais fermé du coup parce que c'était trop chiant, il y a cette espèce de bille là qui fait un boucan pas possible, et voilà, je le trouvais pas pratique du tout. Mais très très bon parfum, mais je pense que je vais repasser sur le parfum que j'ai depuis le lycée je crois, c'est le Dior Homme. Je porte le Dior Homme en fait, et j'adore le parfum qu'il a sur moi, comment il tourne sur ma peau, etc. Et c'est mon parfum préféré, donc moi je rachète toujours celui-ci.
Voilà pour ces produits terminés de la rentrée. J'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, des petits face cam un peu tranquilles en mode blabla vous font plaisir aussi. J'ai hâte de vous retrouver pour des vidéos un petit peu plus travaillées quand même parce que je m'amuse bien comme ça. N'hésitez pas à me mettre un petit like pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous laisse quelques liens dans la barre d'infos vers d'autres vidéos de ma chaîne si vous voulez un petit peu plus découvrir mon univers. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!